Il était une fois, dans une forêt dense, un jeune garçon nommé Pierre qui transportait des légumes frais vers le village voisin dans sa charrette en bois. Pierre était impatient de rentrer chez lui après avoir terminé son travail. Alors qu'il traversait la forêt sombre, il entendit un cri faible. Pierre arrêta sa charrette et écouta attentivement. Soudain, après le cri, il entendit des pleurs. Il suivit le son et trouva un vieil homme allongé par terre. Le vieil homme était très faible, avec des yeux enfoncés et la peau pâle. Il regarda Pierre et murmura « Aide-moi, s'il te plaît ». Sans hésiter, Pierre décida d'aider le vieil homme. Mais une pensée l'arrêta. Pourquoi perdre son temps précieux à aider cet homme alors qu'il devait livrer ses légumes au village avant qu'il ne se gâte ? D'un autre côté, son cœur ressentait de la compassion pour l'homme. Il était faible et avait besoin d'aide. Pierre se sentit tiraillé entre ses pensées et finalement, il décida d'écouter son cœur et d'aider l'homme. À ce moment-là, plus que tout profit, il voulait sauver l'homme du danger. Il vida rapidement sa charrette de ses légumes et les mit dans un sac. Il aida le vieil homme à se lever et l'assit difficilement dans la charrette. « Tu devras aussi porter mon sac, mon garçon » dit le vieil homme. Pierre, qui s'apprêtait à charger le sac de légumes sur son dos, les déposa sans un mot. Son sac était maintenant plein de charbon, et il savait que sa journée serait sans bénéfice. Alors qu'ils entrèrent dans le village, le vieil homme sauta soudainement de la charrette comme s'il était en pleine forme. Pierre le regarda avec surprise. Le vieil homme se présenta sous le nom de Jacques. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Pierre déconcerté. « Nous nous reverrons bientôt, mon garçon généreux. En attendant, profite du fruit de ton travail, ce qui est dans ton sac. » dit Jacques avant de disparaître rapidement dans les ruelles du village. Pierre soupira et déchargea le lourd sac de sa charrette. Sans enthousiasme, il le plaça dans la maison et raconta toute l'histoire à sa mère. « Ce sac, où est-il » demanda sa mère. « Il est là » répondit Pierre en le posant devant elle. « Mais ce sont des charbons » s'exclama sa mère en tenant un morceau. « Tous mes légumes sont ruinés et ce sac de charbon m'a causé beaucoup de peine, » dit Pierre frustré. « Eh bien, mets-le dans la cheminée pour nous réchauffer dans ce froid, » répondit sa mère pour le consoler. « Tu as fait une bonne action en pensant plus aux autres qu'à toi-même. C'est une force positive qui apporte paix et satisfaction. » « Mais cet homme m'a trompé en profitant de ma gentillesse, » répliqua Pierre. « Peut-être, mais tu as suivi le chemin de la bonté, et c'est la plus grande victoire. Tu as raison. Si je l'avais laissé là-bas, je ne me sentirais peut-être pas aussi en paix qu'aujourd'hui. Allons, buvons juste une soupe pour ce soir, » dit sa mère avec un sourire. Le lendemain matin, sa mère le réveilla et l'emmena près de la cheminée. « Regarde ces charbons, ils brillent comme de l'or. » « En effet, c'est étrange, » répondit Pierre étonné. Sa mère remplit un sac avec les morceaux brillants et les lui tendit. En traversant à nouveau la forêt pour se rendre en ville, le même vieil homme apparut soudainement derrière un arbre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Pierre. « C'est votre trésor, vous pouvez le garder ou le rendre. » « Non, c'était un sac de charbon magique qui s'adapte aux émotions du cœur humain. Et il ne fait aucun doute que tu as un cœur d'or. »« C'est ton droit, » répondit Jacques. « C'est la puissance de la pensée positive qui ne laisse jamais l'homme échouer et qui lui apporte beaucoup de paix, » conclut Jacques.